Peinture académique, sculpture, art décoratif, mais aussi photographie contemporaine. Cette semaine, dans Chemin de Traverse, je vous emmène à la découverte d'une institution, le musée municipal de La Roche-sur-Yon. Bonjour Claire, tu es la directrice du musée de La Roche-sur-Yon. D'abord, merci beaucoup de nous recevoir dans ces réserves parce que, il faut le dire, c'est assez exceptionnel quand même. Et puis ces réserves, elles sont un peu particulières, n'est-ce pas ? Oui, bonjour Grégoire. Ce sont nos réserves provisoires puisque le musée municipal a fermé ses portes en juin 2019. Il réouvrira en 2023. Et en attendant, nous avons déménagé les 5000 œuvres qui composent notre collection dans ces réserves provisoires. Alors, ces 5000 œuvres, elles sont ici avec un travail constant de restauration qui est souvent fait dans les réserves. Et là, avec l'idée de ce prochain musée qui sera quand même très grand par rapport à l'ancien, il y a un travail de restauration qui va être amplifié, hein. Beaucoup de travail ces prochaines années. Nous prévoyons de présenter beaucoup d'œuvres dans les collections permanentes du futur musée. Et donc, nous avons établi un plan de restauration pluriannuel. Et nous avons déjà commencé, puisqu'on ira voir tout à l'heure des restaurateurs au travail. Mais nous avons beaucoup d'œuvres encore à restaurer avant de les installer dans le nouveau musée. Le lieu, il est effectivement fermé, mais l'institution, elle est bien vivante, hein. Plus que jamais, tu l'as dit, on a des restaurateurs qui, à la vue du public, sont en train de restaurer soit de la peinture, soit une sculpture. On ira faire un tour tout à l'heure. On ira aussi voir à quoi ressemblera l'endroit du futur musée Place Napoléon. Alors, comment décrire la richesse des collections avec des artistes comme Paul Baudry, en art graphique comme Benjamin Rabier, qui sont vraiment importants pour ce musée ? Oui, c'est ça. Nous avons plusieurs fonds qui font notre renommée au niveau national. Le fonds Baudry, le fonds Rabier, le fonds de photographie contemporaine. C'est une collection qui a été constituée de manière très volontaire à partir des années 1980. Et désormais, nous sommes à la tête d'une belle collection avec des œuvres parfois très importantes, donc qui contribuent à faire connaître le musée de La Roche-sur-Yon en dehors des frontières de la ville. Alors un petit mot peut-être sur Paul Baudry. Il est né à La Roche-sur-Yon, c'est un Lyonnais. Il est très connu pour avoir fait la décoration du foyer de l'Opéra Garnier, mais de multiples œuvres existent et vous en possédez beaucoup ici. Oui, exactement. Nous avons la chance d'avoir plusieurs types d'œuvres, des arts graphiques, des peintures. Une peinture qu'il a lui-même léguée par exemple à la ville de La Roche-sur-Yon pour la remercier de l'avoir soutenue financièrement pendant ses études. Et nous avons entamé un travail de restauration auprès d'une série d'œuvres qui sont des huiles sur toile avec une matière extrêmement fine qu'on aura le plaisir de dévoiler aux Lyonnais lors de l'inauguration du musée. Alors de la peinture académique aux arts graphiques, on a ce célèbre dessinateur, Benjamin Rabier. C'est le père de la vache qui rit. C'était une publicité pour lui à l'époque, connu aussi pour son petit canard, Gédéon, la baleine bleue pour le sel. Mais ici, vous avez le principal fonds public de ces œuvres. C'est exactement ça. Nous sommes le musée qui possédons le plus d'œuvres de Benjamin Rabier. Donc, quand des expositions sont organisées, comme à Moulins il y a quelques années, c'est auprès du musée municipal de La Roche-sur-Yon que les œuvres sont sélectionnées. Et nous avons une politique d'acquisition assez importante face à toutes les œuvres de Benjamin Rabier qui peuvent passer en vente publique. Notamment ces dernières années, nous nous intéressons surtout aux objets en volume. Donc, nous avons beaucoup d'art graphique, peinture, etc. Et on voudrait tous les produits sur lesquels il a travaillé. Les serres-livres, presse-papier, chaises, lits pour enfants, etc. L'auteur est très connu pour avoir humanisé ces animaux. Il les a même fait rire. Hergé, je crois, s'est inspiré de lui. Oui, alors c'est effectivement ce qui se dit que le personnage principal d'Hergé Tintin est une évocation du travail de Benjamin Rabier. On en parlera dans le futur musée.
Donc voilà un exemple de ce qu'on veut faire, Grégoire. Nous avons une série de 6 œuvres de Paul Baudry qui sont vraiment très belles. On a eu des grandes frayeurs au moment du déménagement parce qu'on a repéré qu'elles étaient peut-être infestées. Donc finalement, il y a l'une d'entre elles qui est infestée. Toutes les autres, il y a des traces d'infestation, mais qui ne sont plus actives. À première vue, elle a l'air très bien, mais dès qu'on s'y rapproche un peu, il y a des imperfections. Ah oui, bien sûr, il y a un petit travail à faire sur la couche picturale. Le vernis n'est pas encore jauni, donc ça, c'est plutôt intéressant. Ce qui nous pose beaucoup de questions, c'est le verre. C'est un verre ancien, assez épais. On a l'impression qu'il nuit vraiment à la couche picturale, qu'il l'écrase déjà dans un premier temps, et en plus qu'il apporte une certaine coloration à l'œuvre. Donc on se pose la question de supprimer ces verres ou de les remplacer par des verres un petit peu différents. On va trouver le moyen d'éviter qu'ils écrasent la couche picturale. Voilà ici un autre exemple d'une œuvre qu'on souhaite restaurer pour l'installer dans le futur musée. Donc cette œuvre, bien sûr, elle présente des cassures, des lacunes. Donc on a la chance d'avoir parfois certains des éléments qui sont conservés. Par exemple ici, vous avez un des bords qui est conservé, qu'on va pouvoir remettre en place on a assez la tête facilement. à côté. Et la tête, évidemment, est conservée également. Donc le travail qui va être le plus difficile pour le restaurateur, ça va être d'unifier toute la surface que vous avez vu, toutes ces taches. Donc il va falloir trouver une solution pour enlever un badigeon assez vilain qui a été mis dessus et uniformiser toute la surface de la sculpture. Qui a réalisé, Claire, cette sculpture ? C'est Gaston Guiton, un célèbre sculpteur vendéen, en 1857, donc une sculpture en plâtre. Alors Claire, parfois ça n'a pas été une mince affaire de déplacer les œuvres de l'ancien musée jusqu'ici, à l'image de cette sculpture assez monumentale et surtout très fragile, je crois. Exactement, donc là c'est sympa, vous avez la chance de la voir dans sa caisse de transport. Elle a été amenée par les airs en fait, donc on a dû installer devant le musée une grue pour pouvoir déplacer cette caisse avec toutes les inquiétudes derrière. Cette sculpture qui représente un Saint-Sébastien, elle est extrêmement fragile. Elle est maintenue dans un cerclage en fonte sûrement, et ce cerclage pèse extrêmement lourd, donc le centre de gravité de la sculpture est extrêmement bas. Donc tout ça, ce sont des questions très complexes, très techniques pour la déplacer en toute sécurité. Nos transporteurs spécialisés ont renforcé tout autour de la sculpture les points sensibles avec de la mousse extrêmement dense et du bois pour maintenir tous les points de tension. Claire, le fait qu'elle soit cassée en haut, c'est pas un réel problème. Peut-être que même en revanche, ça va être assez pédagogique. Oui, nous, dans les musées, les œuvres, bien sûr, subissent le temps, donc elles sont fréquemment altérées. En l'occurrence, ça nous intéresse beaucoup parce que ça nous permet de voir la composition de cette œuvre. Cette œuvre, donc en cire, est une épreuve qui n'aurait jamais dû exister jusqu'à nos jours. Nous pensons que c'est une pièce de fonte donc, qui aurait dû disparaître pour être fondue en bronze. Et donc cette sculpture qui représente un Saint-Sébastien est une commande de l'État en 1886. Elle a été réalisée par Lenoir et on a la chance d'avoir une photo qui nous montre la partie manquante. Donc il y avait un petit ange qui était posé sur la branche de l'arbre. Et bien évidemment, donc, cette sculpture, elle va orner le futur musée Place Napoléon en 2023, tout comme les œuvres qui sont parfois, de temps en temps, restaurées à la vue du public. Exactement. Comme à la médiathèque où on va aller tout de suite avec Claire. Nous sommes ici face à des restaurateurs qui travaillent sur une opération qu'on aura peut-être l'occasion de voir assez souvent avant l'ouverture du prochain musée en 2023. Alors oui, nous avons souhaité que des restaurateurs viennent restaurer en public des œuvres de nos collections. Nous avons 2 restaurateurs qui ont accepté de jouer le jeu. Wilfried Boudet, qui est actuellement en train de restaurer l'œuvre Rêverie de Guignot, et Sophie Jarançon, qui restaure le portrait d'Augustin Rouillet de Théophane Tigy. Claire, il était naturellement indispensable que ces œuvres soient restaurées afin qu'elles puissent être montrées pour le public dans le futur musée. Effectivement, ce n'étaient pas des œuvres qui étaient en assez bon état pour être présentées au public. Celle-ci, par exemple, était très abîmée au niveau de sa couche picturale, encrassée, le vernis était oxydé, il y avait une grande déchirure dans la partie supérieure, donc il était indispensable de procéder à sa restauration avant d'imaginer qu'elle puisse rejoindre les 6 messes du futur musée. Et là, derrière moi, à droite, cette sculpture, c'est un travail là aussi de longue haleine, un travail où il faut enlever une couche supérieure, je crois. Donc cette sculpture a été recouverte d'une couche de peinture qui est assez disgracieuse et donc on essaye de retrouver la surface originale qui est une très belle surface mouchetée destinée à imiter la pierre dure. Donc c'est tout le travail très minutieux que Wilfried est en train d'opérer actuellement. Un travail assez exceptionnel, tout comme ces réserves qu'on a pu découvrir ensemble. Mais maintenant,
et je crois que ça reste assez exceptionnel. On va découvrir l'intérieur du futur musée de La Roche-sur-Yon. Ça se passe à Place Napoléon, on y va? On y va. Nous voici dans ce qu'était donc l'ancien palais de justice de la ville de La Roche-sur-Yon, encore conservatoire de musique et théâtre il n'y a pas si longtemps, mais il y a quelques années. Et voilà l'endroit du futur musée de La Roche-sur-Yon pour une ouverture en 2023. J'imagine que pour toi, arrivé en septembre 2019, à l'époque de la fermeture de l'ancien musée, ça doit être assez excitant de travailler sur cette transition et sur cette préparation d'un futur musée qui sera beaucoup plus grand d'ailleurs. Oui, c'est vraiment un moment extraordinaire pour rejoindre une équipe et un musée. Donc effectivement, là, nous sommes dans l'espace qui deviendra l'espace pivot du prochain musée, avec une grande salle, l'ancienne salle d'audience, dont on va récupérer les volumes. Donc tous ces éléments-là vont disparaître et nous avons prévu d'en faire un espace magnifique avec des sculptures et des peintures, et notamment des sculptures que nous avons pu voir ce matin ensemble. Comme le Saint-Sébastien qui Comme le va Saint-Sébastien. peut-être trôner ici, près de Il y a nous. des chances qu'ils rejoignent effectivement cet espace. Après, je ne peux pas vous dire à quel endroit parce que nous avons tout le discours scientifique à bâtir autour. Mais oui, il va sûrement rejoindre cet espace-là. Une muséographie moderne avec des espaces de collection permanente, provisoires aussi, on dit... Et temporaire. Et temporaire, Oui. C'est ça. Si on se repère un peu dans les lieux, ici démarrera le parcours historique de la ville, donc pour présenter vraiment aux Lyonnais toute l'histoire et la morphologie de La Roche-sur-Yon. Par là-bas, les expositions temporaires. Et on empruntera un escalier par ici pour rejoindre au premier étage un vaste département où seront présentées nos collections beaux-arts, donc de la peinture, mais aussi de la photographie contemporaine en guise de clin d'œil face à certaines œuvres. Avec une place de choix concernant les belles collections du musée, Baudry dont on a parlé tout à l'heure, Rabier. Bien entendu. Et la photographie, parce que c'est important aussi pour le musée. Oui, tous ces départements-là, toutes ces spécificités du fond du musée seront bien sûr valorisées. Donc Rabier disposera d'un espace à lui, Baudry également. Et pour les photographies, elles viendront ponctuer le parcours parce qu'il ne nous est pas possible de proposer un parcours permanent de photographie, ce support étant beaucoup trop sensible à la lumière notamment. Donc on doit faire tourner les collections. Alors Claire, la question se pose du nom de ce futur musée. Il y a un travail qui se fait, des discussions à ce sujet. Effectivement, ça sera une question cruciale pour que le musée soit bien identifié, que les visiteurs puissent bien prendre conscience de l'ampleur des collections, tout en l'installant dans le territoire lyonnais. Donc oui, on va réfléchir au nom, avec bien sûr les élus de la ville. Et là, on ne peut pas être plus au cœur de la ville. Sur la place Napoléon, c'est napoléonien. Oui. C'est vraiment super parce que la circulation va également être revue. Donc le musée disposera d'une esplanade naturelle qui est la place Napoléon. Donc on aura vraiment une très belle visibilité et nous serons bien sûr accessibles à tous, donc avec tout un travail auprès des personnes à mobilité réduite. Merci beaucoup Claire de nous avoir fait découvrir non seulement ce travail qui est un vrai travail d'équipe et puis aussi ce futur musée que vous aurez la chance de découvrir, mais en 2023 il va falloir patienter. Merci beaucoup Claire et puis quant à nous on se dit à une prochaine fois pour un autre numéro de Chemin de Traverse. Merci beaucoup.